Bienvenue à ce nouveau journal. Tout de suite, les titres. L'horloge tourne et les heures s'égrènent. L'examen du baccalauréat est déjà à la porte. Il est prévu pour le lundi prochain. Du côté des candidats à handicap visuel, on se dit confiant et serein. Le constat est à suivre en début d'édition. Le discours de haine est devenu l'une des méthodes les plus fréquentes de diffusion à l'échelle mondiale de la rhétorique et des idéologies qui divisent. Ce 18 juin, la communauté internationale appelle à la lutte contre ce phénomène en pleine augmentation. Et puis, on vous présente dans ce journal la campagne dite Paré, entendez, protège, alerte, responsabilise et éduque. C'est une initiative de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information ANSSI pour une meilleure protection en ligne. Voilà pour l'essentiel des titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Ce samedi, une journée de plus s'achève et rapproche du 20 juin, date retenue pour l'examen du baccalauréat. Demain, nous ne serons plus qu'à jour J-1 et 77 416 candidats composeront pour le bac session normale de juin 2022. Au centre de promotion sociale des aveugles de Segbeya, les candidats à handicap visuel voient très bien déjà leur nom sur la liste des reçus et se disent bien apprêtés. Ézéchiel Jacob et Emmanuela Agbessi se sont intéressés à leurs préparatifs en ces derniers jours avant la composition. À quelques heures de cette composition, ces candidats à besoins spécifiques gardent bonne mine et restent sereins. C'est souvent en maths et en anglais qu'on a souvent des difficultés. Puisque, en ce qui concerne la maths comme l'anglais, les camarades n'aiment pas du tout à nous dicter ce cours-là parce que c'est difficile à dicter. Je me suis bien préparé parce que j'ai les cours nécessaires dans mon cahier. Et j'ai suivi aussi les TD. Je me suis très bien préparée à travers les révisions. J'ai fait beaucoup d'exercices et ces derniers jours, j'ai lu les cours que je ne comprenais pas bien. Mon attente principale, c'est d'entendre mon nom parmi les admis. J'ai révisé certaines notions que je n'avais pas bien assimilées. Je me suis bien préparé. Je peux dire que je suis prêt à 75%, à défaut d'être prêt à 100%. Depuis leur entrée au collège, ces élèves, aujourd'hui candidats au baccalauréat, ont su toujours tirer leur épingle du jeu. Au collège, on n'a pas la compétence dans toutes les matières pour les encadrer. En tout cas, nous sommes une équipe à part. À part le personnel du collège, nous ne sommes que 3 pour une trentaine d'apprenants non-voyants. J'éprouve de la satisfaction quand même en les voyant réussir dans la vie. Ils sont une trentaine à participer au baccalauréat session de juin 2022. Tous issus du Centre de promotion sociale des aveugles de Segbeya, créé depuis 1983. Allez, on dit donc bonne chance à ces candidats pour l'obtention de leur premier diplôme universitaire. Ces candidats-ci, eux, viennent de finir avec les épreuves écrites du BEPC et sont en attente des résultats. Il s'agit des élèves du CEG BOPA. Comment éviter que cette période d'attente et de vacances ne soit favorable au développement des vices et surtout des grossesses non désirées par ces élèves? Plan International Bénin et la préfecture de l'Okossa choisissent prodiguer des conseils aux collégiens. 0 cas de grossesse en milieu scolaire et d'apprentissage. Cet objectif n'a pas changé. Patrick Ayadji et François Issou pour le point. 70 000 cas d'avortement. Vite agir pour limiter les dégâts pendant ces grandes vacances. Une période favorable aux grossesses chez les apprenants, c'est l'objectif poursuivi par Plan International Bénin et la préfecture de l'Okossa. Surprendre les enfants au thème de la composition des épreuves écrites du BPC, à leur donner les rudiments nécessaires sur les conduites à tenir pendant cette période de vacances afin de ne pas tomber sous des travers, de ne pas compromettre leur avenir à travers des dérives qu'on peut enregistrer pendant les vacances. J'espère qu'avec ce partenaire que nous remercions au passage, ce serait un partenariat durable pour que, effectivement, au thème de la rentrée qui va s'ouvrir bientôt, nous puissions
enregistré 0 grossesse en milieu scolaire et artisanal. Le message est passé et les élèves sont décidés à se focaliser sur leur avenir. Moi, je trouve que c'était un très bon message et qu'on devrait organiser un peu plus souvent ce genre de sensibilisation. Différents conseils donnés par les autorités, je préfère les respecter et de sensibiliser aussi mes prochains. Ils nous ont aidé à comprendre la raison pour laquelle nous allons à l'école et à avoir un objectif. Le préfet Milorin a laissé son contact téléphonique à tous les élèves du Mono pour décourager le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Les enseignants véreux sont donc prévenus, avertit l'autorité préfectorale. Et les actions du tandem Plan international Bénin-Préfecture de l'Okossa ne s'arrêtent pas qu'à une sensibilisation pour 0 grossesse en milieu scolaire et en milieu d'apprentissage. Tenez, dans la commune d'Aplaroué, ils ont apporté un point d'honneur à la célébration de la journée de l'enfant africain. Le message passé à Atomé vise une meilleure promotion des droits de l'enfant. Reportage. Journée de l'enfant africain, journée d'un nouvel élan patriotique à Atomé, une localité d'Aplaroué qui résiste encore au respect des droits de l'enfant dans le Koufou. Le choix de cet arrondissement pour célébrer l'événement n'est donc pas anodin. Nous voulons que le CPS arrive chez nous pour aider les enfants dans les familles et à l'école. Nous voulons encore des fournitures pour l'école. Élimination des pratiques néfastes affectant les enfants, progrès sur les politiques depuis 2013, le thème de cette 32e édition de la journée de l'enfant africain a tout son sens dans le Koufou. Je vais juste mettre l'accent sur 3 choses. La responsabilité des parents par rapport aux enfants, parce que c'est ça même qui fait que nous avons tout ce que nous avons comme conséquence. Le mariage précoce et les grossesses qui sont vraiment précoces au niveau des enfants et qui handicapent leur évolution. Je vais mettre l'accent également sur les mécanismes de signalement qui ne fonctionnent pas très bien. Aujourd'hui à Atomé, nous sommes occupés, nous sommes adressés aux enfants, à leurs parents, à tous les acteurs locaux, pour que chacun se décide, que chacun embrasse la réalisation des droits des enfants, afin que demain ils puissent mieux nous représenter, nous remplacer. A noter que Plan international Bénin et la préfecture du Koufou ont gratifié les enfants présents de kits scolaires, une manière de les aider à préparer déjà la prochaine rentrée. On en vient à présent à cette commémoration aujourd'hui, celle de la Journée mondiale de lutte contre les discours haineux. L'exhortation du secrétaire général des Nations Unies ce 18 juin est celle-ci: engageons-nous à tout faire pour prévenir et faire taire les discours de haine en prônant le respect de la diversité et de l'inclusion. Le discours de haine n'affecte donc pas seulement les individus et les groupes spécifiques cibles, mais les sociétés dans leur ensemble. C'est ce que va nous faire comprendre Alexandra Djotan dans ce reportage « Stop au discours haineux pour des nations inclusives et prospères ». Suivons plutôt. La sympathie, l'amitié, la concorde et la fraternité en sont tout le contraire. La haine est un état psychologique qui se caractérise par une aversion intense envers quelqu'un ou quelque chose. Le discours de haine, c'est déjà un discours dans lequel il y a des propos qui mettent mal à l'aise, des propos qui sont de nature à frustrer, des propos qui sont de nature à créer une certaine violence psychologique interne en l'individu. Les propos haineux déshumanisent les personnes qui en sont auteurs, mais leurs conséquences sur l'entourage peuvent être tout aussi dévastatrices. Vous savez, l'humanité a toujours eu besoin de ce qu'on appelle la paix. Et la paix, ça se construit. La paix se construit, et pour construire la paix, il faut travailler sur tout ce qui peut conduire à la guerre, au conflit, à éviter des discours qui amènent l'individu
à avoir des ressentiments de défense, des ressentiments de violence, hommes de l'humanité, nous avons ce devoir-là de la cultiver. La paix au-delà des tests, c'est une question morale. En juillet 2021, les Nations Unies ont énoncé une résolution condamnant les discours de haine sous quelque forme que ce soit ou sur n'importe quelle plateforme. Et l'effet dévastateur de la haine n'est pas nouveau. Cependant, son ampleur et son impact sont aujourd'hui amplifiés par les nouvelles technologies de communication, ce qui pose une fois de plus la question de la sécurité numérique. À propos, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ANSSI vient de procéder au lancement de la campagne Protège, alerte, responsabilise et éduque, en abrégé PARÉ. Tous parés donc pour la sécurité numérique, tel est l'objectif. Les détails avec Julien Lafouda, Monsiak Bouka et Brice Djibozo. Je me permets, avec l'appui de Madame la ministre du Numérique, du ministère donc, du Numérique et de la Digitalisation, de lancer officiellement cette campagne. Une campagne de sensibilisation et d'information sur les dangers de l'Internet. PARÉ vise à protéger, alerter, responsabiliser et éduquer les utilisateurs du cyberespace béninois. Nous avons plusieurs catégories. La première catégorie, c'est la protection de l'enfance en ligne. Nous allons aussi aborder la sécurité numérique, donc le cyberespace que nous utilisons tous les jours et ses dangers. Et pour ça, on va parler de tout ce qui est rançongiciel, de logiciels malveillants, d'hameçonnage, de mots de passe, de protection d'identité, des données personnelles, des fake news aussi, qui sont un fléau non négligeable dans notre société. Et nous allons aussi parler du coup des arnaques. Donc nos fameux amis, les gaiman, le 419, les scammers. Et pour mener à bien cette campagne, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information s'entoure de plusieurs partenaires techniques et financiers. Les statistiques récentes montrent une forte croissance de la cybercriminalité dans notre pays. La campagne de sensibilisation des utilisateurs de cyberespace et de la protection de l'enfance en ligne organisée par le gouvernement béninois à travers l'ANSSI et les partenaires ci présents, je veux nommer le MND, l'ONIDC et MTN, va certainement permettre aux citoyens béninois d'être aguerris face aux dangers que représente une mauvaise utilisation de l'Internet. PARÉ va durer 12 semaines sur toute l'étendue du territoire national. Et puisqu'on parle du numérique, intéressons-nous à l'un des nombreux métiers qui ont vu leur essor grâce à Internet. On vous emmène à la découverte du métier de designer graphique. C'est une des nouvelles professions du numérique. À quoi se résume cette profession et comment devient-on designer graphique? Rebecca Kenjan-Houndé a posé ces questions à un expert. Voici les réponses. Un designer graphique, c'est quelqu'un qui le rôle est de communiquer, surtout avec des visuels. Donc il est beaucoup plus dans la conception, dans la réalisation, dans l'impression aussi, pourquoi pas, des visuels, et dans le but de permettre à l'entreprise qui le contacte de réussir sa communication visuelle. Donc quand on parle de communication visuelle, on parle de tout ce qu'on peut voir avec les yeux. Et il y a cet adage qui dit qu'une image vaut 1000 mots. Donc le designer graphique, voilà, est censé communiquer avec des images qui parlent au fait. Alors, les outils que nous utilisons, il y a des logiciels, mais pas seulement que des logiciels. Il faut dire aussi qu'il y a la pensée que nous utilisons, qui n'est pas forcément un outil, mais qui est en fait quelque chose qui nous aide. Nous réfléchissons beaucoup, nous sommes différents des artistes. Nous réfléchissons à ce qui va être compréhensible pour l'humain, d'accord, et non ce qui va être subtil en fait. Donc, déjà, on parle de la pensée, de la créativité. On utilise des logiciels comme aujourd'hui Photoshop, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign. Il y a aussi d'autres logiciels aujourd'hui comme Canva qui est très facile d'utilisation. Il y a énormément de logiciels aujourd'hui qui peuvent permettre à quelqu'un qui désire faire carrière dans le domaine d'y réussir.
Le graphisme, c'est réellement un secteur d'avenir. C'est un secteur où il y a énormément de compétences, où on peut décider au fait de se spécialiser. Il y a beaucoup de choses à faire dedans. Et c'est réellement, en fait, un pouce à l'innovation chez nous, en fait. Parce que il faut avouer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui, franchement, ont ce talent-là. Et je pense qu'il est important pour eux de valoriser ça désormais. Et cette découverte que nous vous présentons est la première d'une longue série proposée justement par la rédaction de votre télévision, désormais dans chacune de nos éditions. Prenez donc le rendez-vous pour en savoir plus sur ces nouveaux métiers du numérique. Allez, on change de registre à présent. Ils sont 10 membres, dont 6 permanents et 4 non permanents, à composer la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes du Bénin. Ils viennent d'être officiellement installés ce vendredi 17 juin par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane. On vous présente le point de la séance avec Ézéchiel Jacob et Bruno Rotekbo. L'acte est joint à la parole. Les membres de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes sont installés, suite logique de leur nomination en Conseil des ministres. La cellule s'inscrit dans la tradition instaurée par notre gouvernement, qui attache un prix important à la planification, mais aussi et surtout au suivi, au contrôle et à l'évaluation de nos politiques et de nos mesures. La quête du développement nous impose cette rigueur dans l'action. Nous l'avons fait en ce qui concerne les actions au niveau central et nous en connaissons tous les résultats aujourd'hui. Notre démarche vise donc à rééditer cette démarche au niveau décentralisé avec l'espérance des mêmes succès. Le principal défi des membres de la cellule, veiller au bon management des communes du Bénin. La mise en place de la présente cellule favorisera davantage la promotion de la bonne gouvernance au niveau des communes. La cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes a pour mission d'œuvrer à la mise en place des outils indispensables à l'opérationnalisation de la réforme et d'assurer le suivi et le contrôle de la gestion des communes. Mesdames et messieurs les membres de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes, vous aurez la lourde tâche de faire un suivi rapproché et rigoureux de la gestion des affaires communales d'une part, et d'assurer un contrôle de gestion de toutes les actions de développement des mairies. D'autre part, vous verrez à la cohérence nécessaire des activités à mettre en œuvre ainsi qu'à la mise en application des synergies appropriées pour une action de développement communal efficace et efficiente. Avec l'installation de cette cellule, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans le secteur de la décentralisation au Bénin. Vivement donc un meilleur management des communes au Bénin et justement voici qui encourage à y arriver. L'UNICEF et Social Watch Bénin décernent des prix aux meilleures communes amies des enfants et aux lauréats du concours de meilleure production sur la budgétisation sensible envers les enfants, une récompense pour leur investissement en faveur des droits de l'enfant. Kadnel Kakbo et Abdoulaye Moumouni Yakoubou pour le compte-rendu. Les récompenses concernent 3 catégories pour les communes. L'évaluation du plan d'action de l'initiative des communes amies des enfants, les meilleures allocations des ressources aux services sociaux et meilleure mise en œuvre des critères d'engagement. Je voudrais, chers récipiendaires du concours de production médiatique, vous adresser mes sincères félicitations pour tous les efforts que vous déployez dans le cadre de la production médiatique relative à la budgétisation sensible aux enfants. Nous sommes convaincus que la mise en œuvre d'initiatives de ce genre permettra d'améliorer de manière durable la mobilisation, l'allocation et l'utilisation des ressources au profit de la protection et de la promotion des droits de l'enfant. Je félicite particulièrement les communes et les encourage à poursuivre dans cette voie car une amitié se nourrit, s'entretient et s'enracine au fil des années et plus encore quand il s'agit d'une amitié avec les enfants. Les communes récipiendaires et les journalistes du concours de meilleure production médiatique sur la budgétisation sensible aux enfants prennent des engagements suite aux résultats obtenus dans la mise en œuvre
de l'initiative. Tous, nous prenons l'engagement de faire davantage pour les enfants, afin que l'année prochaine, nous soyons plus nombreuses comme commune à participer à l'IKE, à l'initiative commune Amis des enfants. Nous remercions les organisateurs et nous prenons l'engagement en tant qu'organe de presse de continuer à travailler sur les thématiques liées à la protection des enfants. 16 collectivités territoriales ont participé à l'initiative commune Amis des enfants sur les 23 de la zone d'intervention dans le Borgou, la Liborie et le Zou. 14 ont reçu des récompenses au terme de cette première phase lancée en septembre 2020. C'est un sujet qui continue toujours de défrayer la chronique. Patrice Talon, vous le savez, propose un cadre de concertation entre les anciens présidents de la République et celui en exercice. Décision issue de ces différentes rencontres avec ses prédécesseurs au sein de l'opinion publique à Lokossa, justement dans le département du Mono. Roy, acteurs politiques et membres de la société civile ont approuvé cette démarche du président de la République. Ils sont au micro de Patrick Ayadji et Françoise Nisso. Celui qui veut le développement, celui qui veut la paix, c'est lui qui fait ça. Et nous sommes là toujours pour lui dire de continuer sur ce sens-là. Le Bénin va sortir très grand et le Bénin sortira toujours grand. Tout le monde aujourd'hui est content de notre pays, on est fiers. Partout là où tu passes, dans n'importe quel village, tu sauras qu'il y a un chef de l'État qui est venu changer les choses. Il a mis encore ça là dedans pour pouvoir réunir tout le monde, mettre tout le monde avec lui pour qu'ensemble tous, ils vont remonter le pays et soulever le pays et montrer au monde entier que le Bénin, ça peut tourner, ça revient encore à sa place. J'ai admiré le chef de l'État dans cette démarche, je l'ai admiré dans sa stratégie et je pense que sans être un militaire, il est un maréchal, il est plus qu'un général. Il sait ce qu'il faut, à l'heure qu'il faut. Le chef de l'État, en appelant ses frères, que ce soit le président Nicéphore Dieudonné Soglo, que ce soit le docteur Yahi Boni, n'a fait que emboîter le pas à la fraternité africaine, à la bonne manière de gérer les choses en Afrique. Ça va participer de la décrispation de la vie politique, de la tension, pour que nous ayons un nouveau départ. Il ne faut pas que ça soit un marché de doute, que chacun essaie d'accomplir sa part du contrat pour que les populations emboîtent aussi le pas pour voir ce que les grands sont en train de faire et se dire nous aussi nous avons à penser nos blessures, nous avons à se fraterniser davantage pour que le vivre ensemble soit un fait réel au quotidien. C'est ce que nous, on souhaite déjà, nous voulons en tant que société civile, c'est ça qu'il a fait fois passée. Puisque nous on veut la paix, que tout le monde soit uni au Bénin. Il a reçu Yahi et Nicéphore Dieudonné Soglo, c'est pour accompagner le développement, ce que nous voulons au Bénin et on veut toujours la paix au Bénin. Donc moi je les remercie beaucoup pour ce qu'ils ont fait pour dépasser, pour aller voir le chef de l'État. Il faut toujours se rapprocher d'un coq pour savoir s'il a de l'oreille. Alors le président de la République, il est attentif et il veut écouter, il veut travailler avec tout le monde pour le grand développement de ce pays. C'est pourquoi nous, la société civile, nous sommes avec lui, on l'accompagne. Les gens disent que nous sommes pour... Non. Il y a un temps pour la politique, il y a un temps pour faire le grand développement. Et le grand développement, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour X, pas pour Y. Que ça soit de l'opposition, de la mouvance, de la société civile ou pas, il faut que ce dialogue soit permanent. Parce que nous avons besoin d'être ensemble pour construire notre pays. Alors, sincèrement, sans vous mentir, nous le tirons un grand chapeau. Un tout autre sujet à présent, lutte contre la désertification et la sécheresse. L'entreprise Sogia Satom n'est pas du reste. Elle a choisi repeupler 10 hectares de la forêt classée de Paou, un geste de sauvegarde environnementale mené avec le soutien des disciples de Saint-Hubert, les agents des eaux, forêts et chasse. William Tchoki et Simon Villon pour Le Point. Une action environnementale empreinte de détermination.
Ces hommes et femmes dispersés dans ce vaste champ presque dénudé, un pan de la forêt classée de Pao. Une action sociétale aussi, conduite par une entreprise de renom, acteur majeur du BTP en Afrique. Sogia Satom veut aussi restaurer ce poumon vert de la commune de Ouida. On est à cheval en fait vraiment sur tout ce qui est altère et tout ce qui touche l'environnement, parce que c'est important pour d'ailleurs pour la terre, c'est aussi la nourrir, c'est aussi la rendre comme elle était, et le monde animal, le monde végétal, tout ça c'est très important. 25 000 plants mis en terre, de l'acacia, du calcédra et d'autres essences du terroir. Pour nous, c'est quelque chose de très important, c'est même capital, on va dire, puisque ça rejoint, on va dire, plusieurs objectifs que Sogia Satom s'est fixé dans le cadre de la réalisation du projet Route des Pêches. Donc, on veut dire, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est non seulement des objectifs de Sogia Satom, mais aussi des objectifs du groupe Vinci, auquel nous appartenons. Un geste capital, disent les responsables de l'entreprise. Il coïncide d'ailleurs avec la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Une nouvelle invite à se mettre ensemble pour vaincre la sécheresse. C'est une chose tellement importante actuellement dans le monde qu'on est tous vraiment très à cheval et de faire attention à ces genres de choses. Donc voilà, c'est plutôt dans ce cadre-là que cette journée était importante pour nous tous, quoi. Sur les chantiers de construction de routes et autres infrastructures, l'entreprise par ses travaux impacte par endroits négativement l'environnement. Elle entend corriger les torts causés à la nature. Elle promet aussi de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030. Et en attendant l'accomplissement de ces promesses, les femmes républicaines se rendent aptes pour les prochaines descentes sur le terrain. Elles ont fait ce samedi une marche de santé sur l'avenue de la Route des Pêches. On vous fait vivre l'ambiance qui a prévalu avec Jérôme Hongbo et Daniel Ada. Ces femmes viennent huiler la musculature avant les prochaines descentes sur le terrain. L'organisation des femmes républicaines s'inscrit en droite ligne des recommandations du parti du cheval gagnant, à savoir faire du sport. Pour le développement de notre pays, il faut être en bonne santé pour œuvrer et atteindre nos objectifs. Vous savez, nous les femmes, on est beaucoup plus axées sur nos activités à la maison, on n'a pas le temps de le faire. Mais par exemple, moi, quand on a lancé ça, j'ai dit mais ça fait une occasion. Et tout le monde, vous avez vu qu'il c'est des femmes âgées. Donc ça va leur faire du bien. Vous avez vu quand on faisait l'étirement, tout le monde était content. Du Carrefour Erevan, elles ont marché plus d'une heure de temps durant sur 6 km environ jusqu'au Club des Rois. La coordination nationale qui est composée des délégués de tous les départements a lancé le mouvement et la première édition a réuni quand même des femmes de tous les arrondissements de Cotonou. Très bientôt nous allons attaquer le terrain. Vous savez que nous sommes à la veille de grandes échéances. Ça fait déjà un an qu'on était en vacances, il était temps qu'on se réveille. Donc c'est pour vous dire que les femmes républicaines se préparent pour occuper le terrain. Je suis très satisfaite d'avoir marché après tant de temps assise au boulot. Et je suis aussi satisfaite de l'engouement que nous avons eu à voir autour de nous. Si vous arrivez à faire le sport dans vos quartiers, dans vos arrondissements, et quand on va vous faire appel pour ces activités du genre, ce serait un plaisir. On n'aura plus du mal à marcher, ce serait avec plaisir qu'on aura à faire des kilomètres sur des kilomètres. J'invite les leaders, toutes les militantes à se mettre tout de suite au pas, à se réchauffer parce que nous allons occuper le terrain très prochainement. Il faut être en bonne santé pour occuper le terrain. L'exercice sera répété dans tout le Bénin, on promet les organisateurs. Une note sportive à présent pour mettre fin à ce journal. En bref, sachez que les poulains d'Urbain Renfort ne seront pas en demi-finale malgré le même nombre de points que la Côte d'Ivoire. Les écureuils ont perdu 3-1 face au MENA du Niger pour leur match de la 3e journée du tournoi de l'UFOAB U17. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable suite de week-end à toutes et à tous.